Cette vidéo a été tournée pour vous divertir. En aucun cas, je ne suis un rouleur professionnel. Bon visionnage. Salut à tous, c'est Jordan et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car on se retrouve chez moi, donc je suis dans ma grange là et aujourd'hui je vais donc m'atteler à quelque chose que je ne maîtrise mais pas du tout, c'est-à-dire de fabriquer des bouillettes. Ça va être pas la première fois que je le fais, mais j'ai déjà fait une ou deux fois et c'était la catastrophe. Donc du coup là j'ai contacté donc KitKarp. Via le site, j'ai pu trouver donc des mix qui sont prêts à l'emploi et je vais essayer de rouler donc mes premières bouillettes. Donc je vais prendre déjà un mix. Donc voilà, quel mix j'ai pris? Donc j'ai pris le RF1, j'en ai pris 2,5 kg car je sais pas comment ça va rendre à la fin, si j'aurai exactement 2,5 kg de billes ou pas. Donc voilà, donc on a des petits bidons. Vous savez que donc on a le parfum, tout ça, et le mix qui est là. On a aussi une notice d'utilisation, donc qui est bien détaillée, et je vais en avoir vraiment besoin. Donc pour faire les bouillettes, qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai un plateau en 20 mm, j'ai des gants forcément pour pas trop puer la RF1. J'ai une cuillère, car j'ai vu dans le manuel qu'il nous fallait une cuillère. J'ai des œufs, j'ai donc le pistolet pour pouvoir sortir la pâte et pouvoir rouler mes billes. J'ai le mix, j'ai une grosse casserole que je vais remplir d'eau car je vais les cuire les bouillettes grâce à cette eau. J'ai donc un tripat pour pouvoir brancher une bouteille de gaz et donc allumer un feu. Et donc j'ai ceci pour faire sécher mes billes. Donc une espèce de grille avec un bac dessous, bon c'est pour récupérer l'eau. Et donc c'est parti pour la première étape. J'ai donc pris avec moi la notice, donc la fiche explicative. Donc prendre un saladier. Bon bah j'ai pas pris de saladier, je vais aller chercher un seau. Allez, c'est parti, il manque déjà des choses. Donc m'en voilà avec le seau. Alors, comment je vais me la jouer? J'avais ça. Là. Alors, prendre un saladier, casser 7 à 8 œufs par kilo. La quantité d'œufs dépend du calibre de ceux-ci. Donc moi j'ai 2,5 kg. J'ai pris donc 17 œufs. Et on verra ce que ça donne. De toute façon après j'ai vu que plus loin, si jamais elle est trop compacte, on peut rajouter des œufs. Donc, par contre je ne sais pas si on peut mettre la coquille avec. Je sais, j'ai déjà vu sur certaines vidéos ou même j'ai des personnes qui le font où ils broient aussi avec les coquilles. Là c'est pas marqué, bon je vais pas les mettre avec. Je vais mettre là-dedans en attendant. Donc voilà, mes œufs sont cassés, ils sont donc dans le seau. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ajouter le flacon fourni à vos œufs, puis battre en omelette. Alors ce que je vais faire, je vais mettre les gants. Attention, penchez-vous. Penchez-vous sur l'avant et dites ah. Allez, là. C'est bon. Alors, les flacons. Moi j'ai déjà ouvert le sac. Les flacons sont ici. Enfin, on n'a plus l'utilité. Donc voilà, les flacons, je pense qu'il y a tout dedans, hein, de toute façon. Incorporer, ajouter les flacons aux œufs et battre en omelette. Donc on va ajouter les flacons. Oh, ça sent. Ah, ça sent le RF1 les gars. Hop, on va mettre ça par là. Ce que je vais faire avec ces billes, j'irai pêcher avec. Donc je vous ferai une deuxième partie, sûrement où je marquerai que je vais tester donc les billes faites maison RF1. Voilà, forcément j'ai pris des gants qui sont un peu trop grands pour moi. Et battre en omelette, toc toc toc. Puis battre en omelette, donc on va battre en omelette, hein, écoutez. Hein.
Allez c'est parti, je vous mets une petite avance rapide aussi pour ça. Donc une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Incorporer votre mix progressivement à votre mélange. Une fois que vous ne pouvez plus mélanger avec votre fourchette, finalisez le mélange à la main jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et non collante dans le saladier. Bon bah allez c'est parti hein. Ce que je vais faire, je vais laisser mon seau un peu de travers, voilà. J'ai rien pris pour ouvrir, je prends ma cutter ou quelque chose. Bon les gars, c'est là que tout va se jouer. Attention. Alors là par contre ça va être compliqué parce qu'il faut que je verse tranquillement tout en battant. Vous êtes prêts à la catastrophe là parce que il y a grande chance hein. Vous allez voir à quel point je suis un grand rouleur de bouillettes. Oh là là, ça y est. Ah. Ça le fait en fait. Oh, en fait je pensais que ça allait être la catastrophe mais ça va bien en fait à faire. Pour l'instant hein, parce que j'ai pas encore fini. Hein. Oh mais je vais avoir des épaules en feu enfin. J'arrive à commencer à forcer. Et non, ça va pas finir. Allez. Le reste. Je vais passer aux mains après là. Là ça commence à être un peu délicat à la fourchette. Ou alors je vais casser la fourchette à l'intérieur là. Alors ce que je vais faire, je vais passer à la main. Allez. C'est pour ça que j'ai pris des gants en latex. Je vais peut-être m'enlever de là-dessus parce que je vais tout y casser moi. Alors bien sûr les gars, n'hésitez pas à me dire si je fais des trucs mal parce que je fais jamais de bouillettes. Je sais dans le principe comment faire, mais j'en ai jamais fait, voilà, fait moi-même. Je sais comment ça se fait, je sais tout ce qui est un peu au niveau du pourcentage, tout ça, mais c'est la première fois que j'en fabrique quoi. Mais KitKarp a pensé à tout. Pour ceux qui ne savent pas faire de bouillettes, mais qui aimeraient en faire, voilà, on a des packs. Donc des packs prêts à l'emploi. Faut plus s'embêter. Vous n'avez même plus à vous embêter pour ceux qui... Tout le monde peut faire des bouillettes maintenant. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Donc pour créer les bouillettes. Donc voilà, la pâte est faite. Je vais essayer de la modeler un peu plus proprement. Et on se retrouve juste après. Allez les gars, je viens de finir de tout bien malaxer et tout. Et franchement, regardez le résultat. Franchement, je suis trop fier de moi. C'est la première fois que je fais de la bille moi-même. Enfin, avec un mix tout fait. Mais voilà, que je fais mes billes. Et pour l'instant, c'est pas la catastrophe. Alors on a de la chance. Donc ce que je vais faire là, il faut que je la mette en cellophane. Ouais, en cellophane pendant une demi-heure. Donc allez, c'est parti. Ça, j'en ai plus d'utilité, je vais l'enlever. Il me faut de la place, là. Alors, puis moi j'ai fixé cette table là-dessus, là, j'ai plus de place. Ça, la notice, on va la laisser là. Ah, forcément, j'ai pris le rouleau où c'est qu'il y a quasiment plus rien dessus. Oh, c'est une catastrophe ça à enlever là. Ce que je vais faire, je vais essayer de me faire une pâte à peu près potable que je vais mettre là-dessus. Je vais remettre mes gants forcément.
Ah, je vais essayer de poser ça là. C'est pas dit que j'y arrive les gars, mais on va essayer d'y poser là. Ah, je vais remettre mes gants, j'aurais dû prendre plusieurs gants. Allez, alors. Je sais pas du tout comment je vais faire. Je vais me placer là pour que vous puissiez voir. Ah, j'aurais dû faire une patte directement. Bien roulée et tout. Ah, comment je vais faire? En fait c'est gros hein, je pensais pas que c'était aussi gros. Ah, j'ai vu JS lui, il la tape, il la roule et tout, mais j'ai pas de place là. Bon, je vais essayer de faire un truc potable à enlever d'un coup. Il va en avoir au large. Par contre, je sais pas s'il faut faire une boule. Ouais, de toute façon, le cellophane, j'aurais pas assez grand. Alors, je vais la faire en deux parties. Oh, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Ce que je vais faire, je vais mettre au frigo comme ça et puis je verrai. De toute façon, j'y connais rien du tout. Donc, craquer ça là. Ah, voilà. On verra, de toute façon, au pire, va falloir que je la retravaille après. Donc, pour l'instant, c'est bien comme ça. Hop. Si ça se dit, je fais de la merde en fait. Hein. Mais bon. Ouais, voilà, ça fait à peu près la bonne taille. Qu'est-ce que vous en pensez? Un bon gigot, messieurs. Donc je vais refaire pareil sur une autre partie et puis je vais mettre ça au frigo après. Je vais mettre ça là en attendant. C'est une catastrophe. J'aurais dû me laisser plus de place. Mais oui, mais je le savais. C'est assez propre encore. Ah, ça fait des gros cartons tout bizarre. Non, ça va en vrai, je vais vous faire un petit plan de coupe dessus. Bon les gars, ça y est, je viens de sortir donc le premier morceau au bout d'une attente de une demi-heure. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Vous pouvez passer désormais à l'étape du roulage. Chiant ces voitures qui passent. Bon allez, on va essayer de démouler ça. Ouais, je sais pas trop ce que j'ai fait mais bon. J'ai encore fait la catastrophe les gars, je crois bien que... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors c'est en train de se décomposer, je pense que c'est pas normal. Il y a encore un truc que j'ai pas dû faire comme il faut. Qu'est-ce que j'ai fait? À mon avis j'ai peut-être pas mis assez d'œufs. Ce que je vais faire, je vais remettre des œufs je pense. Pourtant ça tient mais pourquoi c'est pas... Ce que je vais faire, je vais poser ça déjà sur la table, on va voir ce que ça donne. C'est juste que j'y remalaxe, je sais pas. Non, je pense que j'ai pas mis assez d'œufs. À tous les coups, j'ai pas mis assez d'œufs. Comme ça, ouais, ça se tient, mais... Ouais, non, il y a un truc qui va pas. Ce que je vais faire, je vais remettre des œufs. Je pense que c'est ça, il me doit manquer sûrement un ou deux œufs, voire même trois. Je vais remettre des œufs et on se reprend tout de suite après. Je pense que ça ira beaucoup mieux. Bon les gars, me revoilà après cette péripétie. Donc c'est bien ça, il manquait des œufs. Donc j'ai rajouté 2 œufs et là maintenant c'est nickel. Franchement j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait encore la catastrophe, mais là ça va. Là maintenant elle se tient, voilà, c'est propre. Franchement, nickel. Mais j'ai pas encore fini, à mon avis, je risque de faire encore des catastrophes. Surtout que maintenant on va passer au roulage et ça, je maîtrise pas du tout. Ce que je vais faire, je vais prendre un morceau de pâte.
Hop, celle-là je vais la laisser de côté. Je vais peut-être la mettre sur autre chose parce que moi je vais la faire tomber. Hop, je vais la mettre là. Voilà. Donc je vais prendre ça. Maintenant il faut que j'y fasse tenir là-dedans. Alors, comme tout pistolet, on tire, on dévisse le bout. Allez, moi c'est déjà pas le bon bout qui se dévisse, non ça fait exprès ça. Ah oui, c'est fait exprès. On voit bien le gars qui a été sur le bon coin acheter tout ce qu'il faut pour rouler ses billes mais qui connaît absolument rien. Enfin qui connaît absolument rien, qui a jamais roulé de sa vie quoi. Le débutant de base. Voilà, c'est beaucoup trop gros. Allez. Comme en primaire, on va faire de la pâte à modeler en maternelle. Allez les gars. Ouais, mais en fait je vais en faire un paquet. J'ai tout ça, j'ai encore l'autre. Bon, alors c'est qu'une impression peut-être. Mais... alors on va déjà le rendre pas dedans. Déjà le gars il a un problème avec le diamètre du truc. Alors on n'est pas prêt d'avoir roulé ses billes les gars. Non. En plus je perds mes gants. Non mais tout va bien aujourd'hui les gars, tout va bien. On peut pas aller à la pêche, je dis tiens on va rouler de la bille, ça va être sympa, ça va être tranquille. Ah c'est une catastrophe, je suis en train de me prendre la tête là. Allez rentre là-dedans. Là, voilà. On va refermer ça, si j'y arrive, c'est pareil. Ah j'aime pas assez travailler avec des gants en plus là. Allez, hein, vous savez pas, on se lavera les mains 5-6 fois, tant pis. Allez, ça m'énerve. Hop, ça, là. Ah, quand même. Là. Alors là, ça va être une catastrophe. Il faut rouler, il faut que je pousse de la longueur à peu près de mon truc. On voit déjà le gars qui a regardé des tutos, t'sais. Comment rouler ses billettes. Trop de saleté là-dessus. Hop. Allez. Ah, franchement, j'ai peur là, les gars. Les gars, je dis les gars par automatisme, mais les filles aussi. Toc. En vrai, pour l'instant, ça va. On va mettre ça là. Ah, j'ai vu des gars, ils en mettent 2, 3. Moi, je vais faire un par un, les gars, cherchez pas. Déjà un par un, ça risque d'être compliqué. Alors, on verra peut-être s'il y a des autres vidéos comme ça. Peut-être que j'en mettrai peut-être deux par deux, mais là, on appuie, on roule. Ouf. Oh, alors là, j'ai une table qui tient pas déjà. Alors, oh les gars, non mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'en ai pas une de potable là-dedans. Ah non, mais j'ai vraiment un problème moi. J'arrive pas à faire ces billes. Oh là là. C'est pas grave, allez. Hein, ça va repartir à l'envoyeur, ça ira sur la prochaine patte. Une, loupé. On recommence. Try again, comme disent les Anglais. Voilà les gars, me revoilà. Bon, après avoir passé des coups de téléphone et tout ça, donc ça serait ma buse qui n'irait pas. Alors ce que je vais faire, si vous avez aimé cette vidéo, j'en referai une.
avec certainement un autre parfum de bouillette, peut-être un autre mix aussi. Mais cette fois-ci, je prendrai donc des buses adaptées, ça sera beaucoup plus simple. Ce qu'on va faire aujourd'hui, du coup, pour parer ceci, et pour pouvoir quand même vous tourner la vidéo et pouvoir pêcher avec ces appâts, je vais faire des raviolis. Donc ce qui est bien avec les raviolis, c'est que ça ne roule pas trop. Donc j'irai forcément en rivière avec. Comme ça, elles vont rester un peu plus sur place, même si jamais il y a du courant. Donc on est reparti. Je vais ouvrir le pistolet, je vais reprendre de la pâte. Hop. Hop, on va la retravailler un petit peu pour qu'elle soit plus allongée, qu'elle puisse rentrer dans le pistolet. Il faut vraiment que ça soit bien allongé. Il n'est pas très gros le mien. Je pense que ça va rentrer dedans. Alors, oh, ça va être limite encore. Il faut encore que je la travaille. Voilà. Bon, forcément les gars, c'est moins propre que dans les vidéos où les gars ils sont tout équipés, ils font ça tout le temps. Mais moi voilà, c'est une vidéo où vraiment, même les débutants vraiment ils peuvent la faire. Voilà, c'est... consacré donc aux rouleurs de bouillettes débutants, voilà, qui peuvent s'équiper pour pas cher et faire leur bouillette eux-mêmes. Ça va être dans un bêtisier, obligatoire. Allez, voilà ce que je vais faire, je vais en prendre un tout petit bout pour vous montrer. Je vais récupérer celui qui est tombé. Voilà. Hop, je les mets sur le plateau, c'est vraiment très simple, vous allez voir. Hop, hop. On met ça là. Hop, on a juste à appuyer son plateau. On le relève, les raviolis sont faits. Voilà, c'est vraiment le truc de base, mais bon là j'ai pas le choix, les buses vont pas. Ce qu'on va faire, je vais en préparer déjà quelques-unes. Et après on va passer à la cuisson. Ok les gars, donc là, je viens de rouler les billes. Enfin, les rouler, j'ai fait des raviolis. Je vais donc mettre à chauffer mon eau. Oh, j'ai un briquet qui ne marche pas les gars, vous y croyez vous? Ah, ça a marché. Voilà. Hop. Et non, j'ai pas rempli en fait avec le... J'ai pas du tout rempli avec la bouteille d'eau, hein. J'ai été remplir au tuyau d'eau, mais c'était pour le geste quoi. Donc faut mettre de l'eau à l'intérieur. On va attendre qu'elle chauffe bien, après on va plonger les billes dedans. Et une fois qu'elles remontent en surface et qu'elles sont cuites, on les sortira. Il n'y aura plus qu'à les faire sécher après. Que de catastrophe. Donc on verra si bien sûr ce concept vous plaît, n'hésitez pas donc à lâcher un pouce bleu, à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et la prochaine fois, donc si vous voulez une deuxième partie, je ferai un autre parfum de bouillette et cette fois-ci je les roulerai. Voilà, je vais prendre un peu plus d'informations à droite à gauche de façon à bien rouler les billes. Donc je ferai pas des raviolis, je ferai des vraies billes cette fois-ci. Mais les raviolis c'est pas plus mal car ça change de présentation par rapport aux billes classiques. Et ce qui est bien c'est que quand il y a du courant, bah, ça empêche les billes de rouler. Donc c'est pas trop mal. Donc voilà, maintenant que mon eau est bien chaude, j'ai plus qu'à mettre mes billes dedans, attendre qu'elles remontent. Et après, bah, on les va attendre encore quelques temps,
pour qu'elle soit bien sèche avant d'aller à la pêche avec. Mais bon, je pêche pas tout de suite, donc allez, hein, on va les mettre dedans. Faites attention de ne pas vous brûler forcément. Je les laisseront remonter, je les mettrai là pour sécher. Et ainsi de suite, je remettrai des bagues, j'irai faire sécher et ainsi de suite. Là on va attendre maintenant que ça cuit. Et puis voilà quoi les gars. J'ai fait de la bille. Bah, je vous ferai quelques petits plans de coupe aussi. Une fois que ça sera bien sec, une fois que ça sera sorti. Voilà. Et donc ça y est mes amis, les bouillettes sont sèches enfin, je vais pouvoir les mettre maintenant dans un seau. Je ferai bien sûr une pêche avec ces billes. Vous serez donc prévenus sur la miniature que ça sera bien ces bouillettes que je vais pêcher avec. Donc j'en ai à peu près 2 kilos, je ne sais pas encore si je vais aller en rivière ou en étang, je vais voir, je sais pas trop encore. Donc là elles sont vraiment top, en plus elles ont une odeur, oh je vous dis pas les amis, ça sent vraiment bon. Et bien sûr maintenant si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Je vous referai donc une vidéo roulage de bouillettes si bien sûr vous le voulez, et si j'ai un maximum de pouces bleus bien sûr. Et n'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires, je reveux une vidéo roulage de bouillettes. Et en attendant on se dit à bientôt pour une prochaine session.